C'est une avancée scientifique qui pourrait améliorer le quotidien d'1 million de patients aux États-Unis et de plus de 200 000 personnes ici en France. Les autorités de santé vont-elles apporter leur accord à cette innovation qui concerne les patients souffrant d'un diabète de type 1 ? C'est un père de famille américain qui est à l'origine de cette invention. Explication Valérie Astruc, Régis Massini. Cela fait plus de 15 ans que Ed surveille constamment son fils David, atteint d'un diabète de type 1. Chaque repas, chaque activité physique, chaque nuit nécessite plusieurs contrôles de son taux de sucre. Je dois le faire une dizaine de fois par jour. C'est beaucoup, oui. Le moindre oubli, la moindre défaillance peut être fatale. Ed est ingénieur. Le point de départ de son invention, changer la vie de son fils. L'idée était de fabriquer un système capable de calculer le taux de sucre automatiquement. Le jour où David quittera la maison, il aurait enfin un appareil qui remplacerait la surveillance des parents. Ce système révolutionnaire, Ed l'a enfin trouvé. Dans son laboratoire, il nous montre un smartphone doté d'une application spéciale. C'est là que réside l'invention. Démonstration sur un patient diabétique. Sous la peau, un capteur envoie le taux de sucre toutes les 5 minutes au téléphone. Ensuite, grâce à l'application, le téléphone traite toutes ces informations et c'est l'application elle-même qui va décider combien d'insuline la pompe doit envoyer au patient. C'est ce qu'on appelle le pancréas bionique. Le smartphone remplace le cerveau du malade. C'est lui qui reçoit les informations et qui décide le dosage d'insuline à injecter dans le corps. C'est bien mieux, bien plus efficace qu'un cerveau humain. Cela prend des décisions bien plus objectives et plus fréquentes. Donc les dosages sont bien mieux contrôlés que si c'était fait par un patient. Cet homme vient de tester le pancréas bionique. Une vraie délivrance, selon lui. Ça a été la plus belle expérience de ma vie. Et ça m'a permis de vivre sans contrainte. Plusieurs études cliniques viennent d'être menées sur des patients diabétiques. Des enfants ont même été testés dans un camp de vacances. Plus besoin de contrôler les activités sportives et les repas. Le pancréas bionique le fait pour eux. Un espoir immense pour David et son père. Leur objectif, obtenir l'autorisation des autorités de santé américaines au plus vite, avant que David parte faire ses études loin de ses parents et de leur surveillance. Pour moi, ce serait une nouvelle liberté, une liberté physique et mentale. Je pourrais enfin faire ce que je veux et quand je veux. Le pancréas bionique pourrait changer la vie de plus d'1 million de patients aux États-Unis et près de 200 000 diabétiques en France.